Go. Allô, allô tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Nouvelle Lune. Contente de vous avoir avec moi aujourd'hui encore en je sais plus combien d'épisodes, hein? Des fois, on arrête de compter, là. Je sais plus où je suis rendue. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Je reçois un invité que j'aime beaucoup. C'est Cynthia Coucou! l'inspiratrice sur Instagram et sur les réseaux. Cynthia, je suis tellement contente de te recevoir ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi de m'avoir reçue, je suis vraiment contente. Ah, je suis toute excitée, là. Pour vrai, là, on s'est parlé là, hors d'onde, là, puis là, à me préparer des surprises. Fait que là, restez à l'écoute, ça va être super intéressant. Fait que, Oh ben, de my prime God! abord, on est tous énervés. De prime Oui, genre, j'ai abord, les mains qui bougent là, comme ça, là, dans les oui, airs, c'est là. ça. C'est ça, là. Vous voyez pas, là, mais on est toutes, on est un petit peu gémeaux en ce moment, signe d'air, là. Wouhou! Fait que, Ben oui. Fait que, on a plusieurs similitudes dans nos cartes du ciel, c'est ça qui est drôle. mmh, Justement, on va parler d'astrologie yes, aujourd'hui. Fait que, ben oui. Conte-nous un petit peu, bon, de un, t'es qui? Pour que les gens apprennent à te connaître puis qu'ils aillent connecter avec toi, là. Donc, c'est qui Cynthia? bon, ben, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Cynthia l'inspiratrice. Évidemment, l'inspiratrice, c'est pas mon vrai nom, mais c'est parce que j'ai vraiment une connexion très particulière avec l'inspiration, depuis que je suis toute petite, dans le sens que j'ai l'impression que c'est comme si on était entouré d'inspiration, que l'inspiration est comme dans l'air autour de nous, puis on a juste à vouloir y accéder, puis de pouvoir justement canaliser tout plein de belles choses qu'on peut créer ensuite, puis amener dans la matière. Je pense Mmh. même aussi que plusieurs personnes peuvent accéder en même temps aux mêmes idées, genre, puis comme créer les mêmes choses. En tout cas, Ah, ça me fait fait penser que au livre à Elizabeth Gilbert. Je sais ah! pas si tu Je l'as l'ai lu. pas lu encore, OK. je pense que c'est Euh, Deep Magic, hein, que tu oui, parles ou Big Magic? OK. Je veux le ouais. lire justement. Ah oui, lis ça. Tu viens de résumer le livre au complet. Ouais, je pense que C'est les trop mondes est drôle. connecté, là. Oui, oui, oui. Excuse-moi, fallait que je le dise. C'est bien correct, c'est bien correct. Donc, qui suis-je? Hey, écoute, faut que je fasse une histoire courte, my God. Donc, ben, tu sais, je vais commencer, vu qu'on est dans l'astrologie, je Ouais. vais vous parler un peu en astrologie, on a une grande trilogie qu'on appelle, qui est composée du Soleil. Donc, le Soleil, c'est notre signe solaire. Donc, quand quelqu'un te demande c'est quoi ton signe, ben, tu réponds généralement ton signe solaire. Mmh. Donc, moi, je suis née pendant la saison du Taureau, donc Ouh. au mois de mai. Je suis ascendant Vierge, j'ai ma lune en Capricorne. Donc là, justement, au moment d'entrer, voyons, d'entrer, d'enregistrer ce podcast, on vient d'entrer dans la saison du Capricorne. Yeah, Voyons, excusez, je m'en m'enfarge dans mes c'est mots, correct. dans la saison du Capricorne. Fait Ouais. qu'on est au solstice d'hiver. Oui, enfin! Y a-tu juste moi qui est contente? Ouais, non, je suis contente parce que les journées rallongent, tu sais. Oui, enfin la saison sombre se termine bientôt. Ben, en tout cas, elle termine. On va dire qu'on Ouais. rallonge de plus en plus. On s'en Ouais. va vers l'espoir, Mais c'est d'un drôle, Cynthia, je m'excuse, ben c'est drôle parce que tous tes signes, c'est assez terre à terre, hein, on va se le dire. j'ai une Tu es trilogie une de personne terre. qui est, oui, sûrement que tu es capable d'être ancrée dans la vie, mais comme tu sais, tu es capable d'aller loin dans tes capacités extrasensorielles et tout ça. Comment t'expliquerais ça? C'est spécial? Ben, il y a beaucoup de choses, mais tu sais, je pense que, tu sais, il faut comprendre que, ben, avec mon ascendant en Vierge, qu'est-ce que ça fait? C'est que mes signes de terre sont toutes dans des maisons de feu. OK? Tu Mmh. sais, pour celles qui ne se connaissent pas nécessairement en astrologie, ben, quand on a une carte du ciel, c'est comme un cercle, OK? Parce Ouais. que tout part de la Terre. Donc, la Terre étant ronde, malgré qu'il y en a qui croient qu'elle est plate, là. Mais tu sais, non, Ouais. normalement, elle est ronde, OK? Là, on va s'entendre sur le fait qu'elle est ronde. Puis, ça fait comme une pizza, OK? Tu regardes ça, puis il y a comme des lignes partout, là. Ben, faut que tu vois ça comme si elle avait déjà été pré-coupée, puis que mon oncle Jacques a dit: «Hey, moi, je veux une grosse pointe». L'autre, ma tante Ginette a dit: «Non, moi, je veux une petite, petite pointe parce que j'ai pas très faim». Donc, ils ont différentes grosseurs, ces maisons-là, puis ils sont toutes associées à des signes astrologiques, donc qui sont eux-mêmes associés à des éléments. Donc, tout est dans tout, OK? Tout est relié en astro. Mmh. Puis moi, ben, mes signes de terre sont dans des maisons de feu. Donc, Mmh. OK.
ça peut expliquer que je suis un peu comme un volcan en éruption. J'adore l'image. Ouais, c'est ça. Non, je suis quand même quelqu'un de super passionné malgré, mon côté très, très terre à terre, mais c'est ça, j'ai comme tendance à ramener, tu sais, comme les gens un peu sur terre. Mais il faut comprendre aussi que puis là, on va en parler un petit peu plus tantôt, on va aller un peu plus deep. Oui. Hem, mon comment dire? Ma mission de vie, là, tu sais, comme là, c'est large, là, mais tu sais, le chemin d'évolution de mon âme, j'appellerais ça comme ça, Ouais. est en poisson. OK, ouais. Fait que moi, la spiritualité, ben, veux pas, je la cherche dans cette vie-ci. Ouais, OK. Fait que ça peut expliquer ça. Puis je suis tombée dedans très jeune aussi. Mmh. Puis ça peut être expliqué par justement, la maison qui est reliée aux fondations, pour moi, est en Scorpion. Mmh. OK, c'est un autre signe d'eau, assez, ouais, c'est ça. C'est Mmh. c'est ça, puis le Ça va Scorpion, ben, deep. il est deep, puis, tu sais, il voit au-delà du voile, là, tu sais, Ouais. donc, tu sais, imaginez, là, une sorcière, là, tu sais, mais une Ouais. gentille sorcière, OK, là? Donc, vous voyez un peu le genre, là, tu sais, celle qui pratique des rituels, puis qui est full Mmh. comme wouhou, puis, tu genre, je sens les énergies, Mmh. donc, je suis tombée là-dedans quand j'étais petite, Ouais. carrément, par, ma grand-mère puis ma mère, qui étaient Ouais. vraiment beaucoup là-dedans. Fait que ça Mmh. m'a été transmis, puis j'ai gardé cette fascination-là pour ça. Ouais. Puis tu as gardé Mmh. aussi un jeu de tarot de ta grand-maman qu'elle avait écrit dessus. Hey, ça m'impressionne à chaque fois que je vois ça, c'est trop mignon. C'est comme si tu encore là, genre, quand tu tires ces cartes-là, ça me fait capoter à chaque fois. Puis tu sais, je l'ai entendu ton histoire, puis c'est tellement, c'est passionnant tout ça. Ouais, ben, c'est parce que pour celles, qui sont comme: «Ah, mais de quoi qu'elle parle?» Je sais. Ben, c'est ça, ma grand-mère, elle avait beaucoup de jeux de tarot. C'était pas une, tireuse de cartes professionnelle, c'était vraiment par plaisir, par passion, mais tu sais, elle tirait mes parents aux cartes, elle m'a tiré aux cartes pendant longtemps aussi. Puis elle écrivait carrément sur ses cartes de tarot, OK? Là, il y en a qui écrivent dans les livres, là, ben elle écrivait sur ses cartes de tarot. Ah ouais. Fait que quand que je veux une guidance, puis que je veux parler à ma grand-maman, qui n'est malheureusement plus, de la 3D, on va dire ça comme ça, Mmh. ben, je peux tirer une carte là-dedans, puis j'ai comme un petit message d'elle. Ah, Fait que c'est j'ai cool. l'impression qu'elle est là en quelque part proche, là. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Je voulais juste faire un petit aparté parce que je trouve ça vraiment cool. Ben oui, ben, c'est bien correct. Ah Fait que ouais. c'est ça. Puis l'astrologie, ça a toujours été une fascination. Je Mmh. sais pas, tu sais, comme on a quelques années de différence, toi et moi, mais Mmh. moi, je recevais par la poste des genres de petits timbres, OK, d'une université ésotérique ou je sais pas trop. Mais tu sais, comme tu avais des petits timbres que tu pouvais détacher, puis tu pouvais coller ça sur une enveloppe, puis t'inscrire à cette école-là dans des cours justement, tu sais, comme tu avais le tarot, tu avais l'astrologie, tu avais comme Wow! plein d'affaires, Mmh. probablement voyance de je sais pas trop, là. Ouais. Puis moi, ça m'avait vraiment fascinée, genre moi, je voulais être astrologue, je voulais être Mmh. tarologue, je voulais être ça, puis ben, à un moment donné, Mmh. la 3D te rattrape, puis les C'est ça qui adultes te arrive. disent: «Ben non, c'est un monde de rêve», fait que tu rentres un peu dans le moule. Mais Mmh. j'ai toujours gardé ça, puis les synchronicités ont fait en sorte que c'est revenu dans ma vie Mmh. Ben et que oui. maintenant, ben, voilà, c'est un des chapeaux que je porte. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai pas connu ça, mais tu vois, moi, ma mère elle était quand même assez ouverte d'esprit. Mmh. On dirait qu'elle a toujours été spirituelle, mais comme maintenant beaucoup plus qu'avant, mais elle m'avait fait faire une genre de carte de naissance, de mon astrologie et tout. Et là, Wow! j'ai là encore, tu sais, puis à chaque fois que je regarde le scorpion dessus, ça me fait capoter. On dirait que ça me parle tellement. On dirait que c'est en connexion avec quand je suis née, genre. C'est vraiment Ben, tu spécial. Scorpion. Oui, ben c'est ça. Fait que j'ai comme, je sais pas, je suis restée avec ça, puis ça, c'était, pour moi, l'astrologie, c'était vraiment inaccessible, je vais vous le dire, là. J'étais comme, c'est donc bien compliqué, genre, de tout comprendre. Je pensais qu'il y avait des calculs infernales à faire et tout ça. Et là, je suis comme, j'ouvre une carte du ciel et j'ai eu ma propre lecture aussi, veux pas. Fait que là, je suis comme, OK, non, mais là, ça me parle vraiment, là, tout ça. Fait que là, tu sais, depuis ce temps-là, je creuse à l'intérieur de ça. C'est tellement passionnant, puis on va en parler aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça. Fait que,
Ben, c'est ça, l'astrologie. Je pense que tu as quand même fait un petit résumé assez petit, mais en gros, l'astrologie, dans tes mots, ça serait quoi? Ben, moi, tu sais, premièrement, l'astrologie, c'est le fait ça part du fait que as above, so below. C'est dans le fond, c'est de croire que, c'est tout ce qui est à l'extérieur de soi est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, puis que tout ce qui se passe dans le ciel est en fait aussi un reflet de ce qui se passe sur terre. Donc, ça part de là. Ça part de cette observation-là. Puis c'est la théorie du miroir, en fait. C'est que Mm. n'importe qui dans ta vie, n'importe quelle situation que tu vas rencontrer va t'apprendre quelque chose sur toi, va être un reflet de tes pensées puis de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que je veux juste mettre, cette base-là pour que Ouais. tout le monde, on s'entende un peu sur qu'on soit sur la même base, sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, c'est un peu ça l'idée, là. C'est un peu Ouais. comme des ondes, si on veut, là. Ouais. Hem, donc l'astrologie, c'est un outil de connaissance de soi fascinant. Ça peut tellement aller loin parce que évidemment, tu sais, on dit que c'est un art parce qu'il y a une interprétation qui doit être faite et tu peux aller voir 30 astrologues, puis ils te diront pas toutes la même chose Non. parce qu'on n'a pas tous la même façon d'entrer dans une carte. Mhm. Moi, vous allez le comprendre tantôt, j'ai tendance à rentrer par les nœuds lunaires parce que c'est ça qui me parle, là, puis je vais expliquer tantôt c'est quoi, là. Hem, mais c'est ça, il y en a qui rentrent par la grande trinité comme, j'ai dit trilogie tantôt, mais je pense que c'est trinité, excusez, je me trompe, Même dans mes thé. mots, mais ça se ressemble. Fait qu'on n'a pas toutes la même façon de fonctionner, puis je pense que dans le fond, c'est parce que puis j'ai lu dans un livre à un moment donné que la vérité, c'est comme un grand miroir brisé, puis qu'il y a des morceaux un petit peu partout, tu sais? Fait que c'est difficile de toutes les recoller ensemble. Faut tout ramasser les mini morceaux du Ben oui. miroir qui a brisé, tu sais? Ouais. Fait que l'astrologie, quand tu vas aller voir une personne, elle va avoir un bout de ce miroir-là ou de ce casse-tête-là. Ça fait peut-être un peu Mhm. plus Ouais, c'est positif. ça. Puis donc, tu vas pouvoir recoller ensemble les morceaux du casse-tête de qui tu es. Mais moi, je dirais que l'astrologie, c'est aussi et surtout, c'est les énergies qu'il y avait à ta naissance. Puis une énergie, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais. C'est comme, une allumette. Tu peux décider d'allumer une chandelle pour t'éclairer. Ça peut être utile. Mais tu peux aussi allumer un feu, puis Mm. mettre un building en feu. Là, ça Ouais. devient dangereux. Donc, tu sais, Ouais. négatif, positif, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais. Mhm. Fait que quelqu'un peut avoir un placement X, puis une autre personne à côté, son jumeau, par exemple, peut complètement être différent parce que vous exploitez pas la même polarité de l'énergie. Mhm. Parce qu'il y a l'ombre et la lumière dans tous les signes, tu sais, c'est ça, hein, dans tout humain, tout court, là. Fait qu'il faut le C'est voir un ça. peu comme ça dans les duels. Ben, on est dans un monde de dualité, hein, malheureusement. Comme l'ego est dans ça, là. Fait que, ouais, c'est bien expliqué. Puis Ouais. effectivement, tu sais, c'est une photographie un peu du ciel. C'est pour ça que ça s'appelle une carte du ciel, veux pas aussi, j'imagine, de quand t'es né. Donc, Mmh. ceux qui nous écoutent et qui ont envie de connaître leur carte du ciel aussi, il y a des endroits là, qu'on peut le sortir. Là. Oui. Je sais, moi, je connais AstroThème, Mmh. le thème natal, mais si jamais toi, tu en as d'autres aussi, on pourra les mettre. Mais je pense qu'AstroThème, c'est assez général. En tout cas, je sais pas, toi, tu utilises quoi, là, mais Ouais, AstroTurf, c'est beaucoup utilisé en France puis en Europe, de ce que ouais, je me c'est suis ça. rendu compte. Moi, j'ai aussi appris avec astro.com. Astro.com, OK. Fait qu'on pourra mettre Ouais. ça dans les show notes. Si vous voulez, en nous parlant, en nous écoutant. Oui, en nous parlant. Ah, mais c'est pas grave, les gens, ils vont se sentir comme s'ils étaient avec Ça, nous, là. là. Fais On sortir invite votre tout le carte. monde. C'est ça, exactement. Moi, je suis rassembleuse, là. Oui, oui, ben, je l'ai vu avec ton Jupiter en Balance. Ah! Ah! Ben là, on va en parler, là, parce que là, Cynthia, là, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? C'est qu'elle a sorti ma carte et là, elle va aller voir les points karmiques de ma carte. Et là, il y a un bonus en plus. Restez à l'écoute. Moi, je capote. On y va. On plonge. Ben, moi, j'aimerais peut-être juste commencer par quelques éléments, tu sais, comme que j'ai trouvé caractéristiques dans ta carte qui m'ont un peu, tu sais, comme sauté aux yeux, si on veut. Donc, Ouais. la première affaire, je trouvais ça vraiment drôle parce que notre ascendant, à toi et moi, il est vraiment proche. Ah oui? Il est vraiment très proche.
toi, il est à 25 degrés du Lion, puis moi, ben, il est à 0 degré de la Vierge. Fait qu'on Ah, est ben à là, genre ouais. 5 degrés de différence. Oh, wow, OK. Ouh! Fait que c'est ça, moi, je suis Lion, toi, t'es Vierge, c'est vraiment proche, ouais, effectivement. Fait que c'est ça, fait qu'il y a quand même des énergies qui se ressemblent un petit peu, quoique les planètes sont pas toutes placées aux mêmes endroits, on s'entend, Non. là, on a quand même quelques années de différence, mais je trouvais ça le fun, fait que, probablement que nos ascendants se parlent un peu. Sûrement. Autre chose aussi, tu un soleil en Scorpion, donc le Scorpion, il te parlait très, très fort, mais tu as aussi ce qu'on appelle un stellium, donc on va dire, moi j'aime dire que les planètes font un party dans ce temps-là, donc c'est plusieurs planètes regroupées ensemble dans un même signe, puis toi, ben, c'est ça, tu as un party de poignées dans le Scorpion, là. Oui, 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 j'ai mon Pluton, j'ai Mars, mon Mars, c'est ça. Mercure. Mhm. Ouais, fait que ça fait un beau petit party en Yes. Scorpion, puis proche de ce qu'on appelle, le IC, là, je me souviens plus, c'est dérivé du latin, mais c'est des points cardinaux dans notre carte, puis, le IC correspond à d'où est-ce qu'on vient. Ça peut être vu comme étant karmique, mais ça peut être vu aussi comme nos fondations, puis qu'est-ce qu'on a reçu aussi dans l'enfance de nos lignées Mhm. ancestrales, et cetera, donc Wow. ouais, puis toi, c'est en Scorpion. Puis ben, on a le même axe justement IC et MC. OK. MC qui est pour milieu du ciel. Ouais. Donc, toi, cet axe-là est en Scorpion, Taureau. Puis ben, moi aussi. Ah oui, c'est donc bien drôle. OK. Ouais. Le milieu du ciel, c'est la plus grande contribution. Puis en taureau, donc, il y a beaucoup de notions probablement d'ancrage, tu sais, comme de revenir à quelque chose de peut-être plus concret, tu sais, comme, puis dans la matérialité, le plaisir des sens, tout ça. Ouais. La vulgarisation aussi, peut-être, quoique le taureau est moins dans la communication, mais il est beaucoup dans revenir dans la 3D, dans le terre-à-terre. Il faut que ça serve à quelque Ouais. chose, hein. Ouais, Faut que ça ça serve. parle. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et ta lune, attends. Ah oui, ta lune est en Gémeaux. Ben oui. Elle est en Gémeaux, donc la communication, puis en plus, toi, la communication, ben en fait, écoute, elle est très, très importante pour toi, là, Euh, avec ton soleil en maison 3 qui est relié à la communication, ton Jupiter, ta Vénus aussi, et ta lune, la lune qui est notre sécurité, beaucoup, tu sais, comme qu'est-ce qui nous apporte du bien-être, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis toi, Mm. ben c'est dans la maison du travail, Ouais. ben, du travail, de la de notre rôle social, tu sais, notre Ouais. fonction, sociale, tout ça. Puis tu es justement dans le domaine des communications aussi, fait que je trouvais Ouais. ça, C'était à inévitable quand même. propos. Fait que ça, Ouais. c'était des petites choses que j'avais remarquées que je trouvais le fun de faire ressortir. Puis je trouve tellement que tu incarnes bien ton soleil en Scorpion, justement, encore plus avec le podcast Nouvelle Lune, que tu vas vraiment aller creuser dans la spiritualité. Hem, ouais, je trouve que tu l'incarnes Ouais. vraiment bien, de vouloir les creuser, là, tu sais, aller Ouais, ouais, ouais. pénétrer, Ouais. c'est quoi qui se cache en dessous de tout ça, là? Ouais, c'est ça. Des fois, on me dit, c'est comme les signes du scorpion, tu sais, c'est est où la merde, là? Tu sais, c'est comme Ah, on va tellement deep, on va creuser dans la merde. Mais tu sais, ça, c'est un peu l'ombre du scorpion aussi, là. On va un petit peu tout deep ben, pas dans le caca, mais tu sais, c'est ça. Ça peut être super positif comme, tu sais, genre, c'est ça, on creuse vraiment loin. Des fois, faut pas trop non plus, faut revenir à la terre ferme, hein, c'est ça. ouais. Ben, moi, comment que je le vois, tu sais, comme de manière un peu plus positive, tu sais, oui, il se met les mains dans la marde puis il creuse dans la marde, le scorpion, on va pas se le cacher, mais tu sais, c'est un peu comme, tu sais, genre, tu sais qu'il y a quelque chose en dessous de la marde, là, tu sais, il y a comme 1 million de dollars, là, puis toi, tu vas aller le chercher. Les autres vont faire comme: «Ah non, je veux pas», tu sais, mais c'est parce qu'il faut que tu y ailles sans gants, c'est ça l'affaire, là, tu sais, fait que là, c'est pas Ouais, tout le monde qui font comme: «Ah non, je veux pas y aller pour ça», donc les ouais, scorpions, ils font comme: «Non, j'ai rien à perdre». C'est un peu ça l'idée. ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Ouais. Ben, ça, c'est ma vision, mais tu sais, comme je vous le dis, vous allez lire plein de définitions du scorpion, là. Ouais. C'est genre le phénix, c'est le Mmh. lâcher prise, il y a tellement d'affaires, c'est fou.
Ouais. tellement. Donc, Ouais. c'est juste de faire sa propre idée de qu'est-ce qui résonne avec nous. Fait que, Hmm. voilà, tu sais, on prend qu'est-ce qui résonne, puis on laisse de côté qu'est-ce qui résonne pas, là. Exact. Mhm. Oui, intéressant. Puis donc, tantôt, j'ai parlé d'un terme, hem, que c'est les nœuds lunaires. Yes. Les nœuds lunaires, là, en fait, c'est parce que la Terre est on se souvient qu'elle est ronde et elle est sur un axe, hein. Elle est pas droite sur son axe, elle est penchée. Puis donc, elle tourne autour du Soleil. Donc, ça fait comme, on va dire, une piste de course, OK? Imaginez, là, tu sais, la Terre qui tourne autour du Soleil, ça fait une genre de petite piste de course. Ben, la Lune aussi, elle a sa piste de course autour de la Terre. Puis donc, elle n'est pas nécessairement alignée avec celle du Soleil. Donc, elle aussi, elle a son axe autour de la Terre, puis il change aussi. Mhm. Et il y a 2 endroits où est-ce que, justement, l'axe de la piste de course de la Lune croise la piste de course de la Terre autour du Soleil. Et c'est ce qu'on appelle les nœuds lunaires, parce que ça fait comme un croisement, donc on dit qu'il y a comme un nœud, là, donc ça se croise. Mhm. Et on s'entend que c'est des points imaginaires, OK? On Mhm. les voit pas dans le ciel, là. Il n'y a pas des nœuds dans le ciel. Non, c'est ça, je vous rassure, il y a pas de nœud dans le ciel, mais c'est des nœuds imaginaires. Mhm. C'est tout calculé par des calculs, astronomiques, Mhm. mais on peut les voir dans une chart, dans une carte Mhm. du ciel. Ouais. Puis on a un nœud nord qui est, ben, on sait quand on dit, une boussole pointe le nord, c'est notre direction, donc c'est là où est-ce que notre âme veut aller. Mhm. Je l'appelle le chemin d'évolution de notre âme. Et on a le nœud sud qui est relié, vous vous en doutez peut-être, à d'où est-ce qu'on vient. Et Mhm. donc, on les associe aux vies antérieures. Mhm. Mhm. Donc, Oui. petite musique d'experts ici. Ah, ba, ba, ba. Ouais. Donc, ce que j'ai fait avant notre rencontre, c'est que j'ai regardé pour Caroline ta carte du ciel karmique parce qu'il y a plusieurs astrologies. Vous avez l'astrologie qui est plus psychologique, qu'on va appeler. Il y a l'astrologie évolutive comprend du psychologique et du karmique. Il y a l'astrologie karmique, justement, ce que je vais faire avec les vies antérieures. Il y a l'astrologie chamanique, il y a Ouais. l'astrologie holistique, l'astrologie hellénistique. Il y en a Ouh. plein, là. Je pense qu'il y en a genre 30 quelques, là, si c'est pas plus, là. Wow. Tu sais, si vous OK. tapez astrologie là, sur Wikipédia, je pense qu'ils listent toutes, là. Il y Oh, en a wow, vraiment OK. beaucoup. Je les connais Intéressant. même pas toutes. Ouais, fait que, puis je veux juste raconter avant comment je suis tombée là-dedans dans l'astrologie karmique Oui. parce que je savais même pas avant l'année passée on pouvait voir les vies antérieures dans la carte du ciel. Je ne savais pas du tout. Je Mhm. pensais qu'une carte du ciel, c'était pour voir notre personnalité. Mais Hmm. on peut voir tellement de choses. Ah oui, j'ai oublié l'astrologie médicale. Ça aussi, c'est hot, là. OK. On peut voir, tu sais, comment que, tu sais, notre état de santé avec l'astrologie, c'est vraiment malade, Oh là. my Tu sais, God, comme OK. on peut voir, ben, il y en a qui vont voir des accidents, par exemple, ou ben, tu sais, comme euh, un peu comme, mettons que tu te casses une jambe ou ben, que tu deviens paraplégique, OK? On va prendre des exemples assez extrêmes, là. Mhm. Ben, il y en a qui, tu sais, ce qu'on peut les voir justement dans la carte du ciel, dans les transits, entre autres. Donc, tu sais, ça peut vraiment aller loin. Mhm. Puis ben, Wow. petite confidence, moi qui est full signe de terre, tu sais, comme ascendant vierge, lune en capricorne et soleil en taureau, ben moi, là, je voulais avoir quelque chose en poisson, là. Moi, je suis fascinée par le signe du poisson. Si t'es poisson, là, je suis en admiration devant toi, OK, là? Mon papa. Oh my God! Tu sais, c'est le signe, tu sais, spirituel par Ah excellence. ouais. C'est «We are one», tu Oh sais, yeah. le flow, suivre le flow, les émotions, puis toute une raison d'être. C'est aussi le Mhm. poisson, le signe que les chrétiens ont utilisé pendant longtemps pour Mhm. s'identifier, là. Mhm. Que Vraiment. Ouais, puis lui, mmh il est à l'aise d'être dans ses émotions, c'est ça, hein? C'est le signe qui est le plus à l'aise, puis que justement, comme tu dis, c'est comme fluide. Lui, il est comme un poisson dans l'eau, hein? C'est ça. Ouais, puis c'est tout flou aussi, hein. Quand tu parles à un poisson, là, souvent, Ah là, c'est oui. comme: «Ah là 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 là», puis il est comme parti un peu, là, mais ils Ah sont oui, ils comme hyper sont connectés avec l'au-delà, ils sont comme full partis exact. souvent dans leurs Ah oui, rêves, dans exact.
Ouais, dans vraiment, ça, c'est la définition de mon père, là. Tu sais, c'est comme, lui, il s'ennuie du ailleurs, là, mais vraiment, là. Fait que, tu sais, genre, il est pas encore dans son équilibre, là, malgré son âge. Je l'aime beaucoup, mon papa, mais genre, tu sais, pour vrai, c'est ça qui ont tendance à être beaucoup dans, très, très connectés. Fait que c'est difficile d'être des fois dans le terre à terre, hein, d'être connecté ici et maintenant, là. Je le ressens chez mon père, puis là, je le vois aller, puis je suis comme, bon, ben, coudonc, c'est ça it's qui a okay. décidé. Ouais. C'est ça qui a choisi d'être. Parce que ça Ouais. aussi, c'est une autre croyance que j'ai par rapport à l'astrologie, puis ça, c'est vraiment personnel. Je crois qu'on a choisi nos énergies à la naissance pour justement, c'est comme nous, là, j'ai juste, empower en tête, là, mais tu sais, Ouais. comme pour les Mm. utiliser, Ouais. justement parce qu'on en a besoin. C'est notre coffre à outils, là, énergétique, qu'on peut aller puiser dedans dans ces potentialités-là. Fait que Mhm. donc, pour revenir à la petite histoire du poisson, revenons à nos moutons. Ben, moi, avant de découvrir que j'avais une lune à Capricorne, là, j'étais comme je me croisais les doigts, puis j'étais comme: «Ah, s'il vous plaît, dites que j'ai une lune en Poisson. S'il vous plaît, dites que j'ai une lune en Poisson», là, tu sais? Puis là, genre, quand que j'ai su que c'était une lune en Capricorne, ça fait comme: «Non, puis non!» tu sais? Puis c'est comme mais finalement, ça fait plein de sens, là, mais Ouais. C'est drôle. mais c'est ça, je suis fascinée par le signe du Poisson. Que voulez-vous que je vous dise? Mhm. Ben, j'ai mon nœud nord en Poisson! Finally! C'est la seule affaire que j'ai en Poisson, c'est mon nœud nord. Fait Ah que là, oui. ben, vous comprendrez que quand que tu es fasciné par quelque chose, par un signe du zodiaque et que tu réalises que tu as quelque chose dans ce signe-là, ben, tu vas creuser. Tu te dis: «Ah, c'est Mhm. quoi ça?» Puis là, ça ressemble à un fer à cheval. Puis tu es comme: «Hein? Qu'est-ce que je fais avec un fer à cheval dans le poisson? C'est quoi ça?» Puis là, ben, j'ai demandé à ma prof, d'astrologie, Eliana: «C'est quoi ça?» Puis là, elle dit: «Ben, c'est ton nœud nord». Puis là, elle explique que, ben, c'est relié ben, en fait, les nœuds lunaires, c'est relié aux vies antérieures, puis, à notre un peu notre mission de vie, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi qu'on a de besoin justement pour notre évolution, tout ça. Puis j'ai fait comme: «Oh my God, ben, c'est en plein ça, faut que j'aille dans le poisson!» mais Dans le fond, tu le sentais, là. mais c'est Ouais. ça, je le sentais. Puis, si vous n'avez pas votre carte du ciel, peut-être un petit truc que je pourrais vous donner, c'est revenez à environ vos 9 ans, OK? Mm. Parce que à ce moment-là, à toutes les 9 ans, vous avez soit un retour de vos nœuds lunaires, en fait, à tous les 18 ans, c'est un retour de nœuds lunaires et à toutes les 9 ans, c'est une opposition. Ben, en fait, toutes les 9 en fait. Ouais. À 9 ans, c'est une opposition. Ensuite, à 18, c'est, le retour d'un nœud lunaire. Puis ensuite, ben, c'est une opposition 9 ans plus tard. Ouais. Hem, donc à 9 ans, y a-tu des événements marquants quand vous aviez 9 ans? Donc ça peut déjà vous donner des indicatifs de OK, c'est quoi un peu votre karma? Ça Mm. peut vous donner des idées. Il y en a qui ont de la difficulté des fois à revenir dans ces âges-là, Ouais. c'est pas toujours évident, mais ça peut vous donner des indications. Puis à 18 ans, vous aviez une idée un peu plus de où est-ce que vous vouliez aller. Mm. Fait Mm. que, ça aussi, ça peut vous donner des indicatifs. En Mm. tout cas, moi, ça a été vraiment parlant parce qu'à 9 ans, j'étais comme full dans la spiritualité, mais comme genre, j'étais comme: «OK, faut que ça soit réel, là». Tu sais, j'étais Mhm. vraiment dedans, puis c'était quasiment un peu dark mon affaire, là, je voulais voir des Oh. fantômes, tout ça, c'est OK, ça, ouais, en tout ouais. cas, L'expérimentation, là. c'est ça, exactement. Puis ben, heu, tu plus tard, là, quand que j'ai eu mon autre opposition de nœud nord, ben là, il fallait que j'apprenne à lâcher prise. Mm. Colin, le poisson aussi, c'est le lâcher prise, c'est de faire confiance à l'univers. Une foi aveugle, hein, c'est la foi, le poisson. Mhm. Fait que là, Vraiment. ben, ah shit, ouais, je suis retombée dans mon nœud sud, je suis retombée dans mon karma qui est d'avoir quelque chose de tangible, donc Ouais. ouais, c'est ça Mm. donc ouais, fait que c'est ça donc je pense que ça fait le tour de l'histoire du poisson. Puis là, ben, je vais voir si je suis capable de te partager l'écran, ça va être plus le Ah oui, attends fun. un petit peu, je vais te laisser Ouais, je pense qu'il faut que tu valider. Voilà. m'autorises. Voilà. Fait que voilà, est-ce que tu vois bien, Caroline? Yes. Bon, ben super. Fait que tu reconnais là ta carte du ciel. Oui. Et donc, j'ai fait sortir aussi le nœud sud parce que c'est pas toutes les cartes, qui vont le Euh, faire sortir, ouais. d'emblée. Donc, sur AstroThème, ils sortent directement, si je me souviens bien. Mais Non, sur il sort Astro pas. Il sort ah! juste le Il nœud nord sur Astrothème. OK, mais en tout cas, Ouais. il me semble que
Il me semble qu'il y avait un site qui le sortait. Mais bref, souvent, c'est une option OK. qu'il faut qu'on rajoute. Donc, vous pouvez le faire afficher. Sur astro.com, moi, j'utilise la version en anglais, puis ils appellent ça le descending node. Donc, node. Oh, OK. Le nœud descendant, genre. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut être une petite case à cocher là, dans les options, puis vous pouvez l'avoir. Génial. Donc, toi, ton nœud sud est en Gémeaux, dans la maison 10, au 3e degré de Gémeaux. Donc, ça fait que ton nœud nord est de l'autre côté, 3e degré du Sagittaire en maison 4. Yes. Ouais. Déjà d'emblée, écoute, cet axe-là, souvent, nous parle de l'adaptation versus la recherche de vérité. Donc, adaptation versus notre développement personnel et la recherche de notre propre vérité. C'est comme si dans notre vie antérieure, on avait à beaucoup s'adapter aux circonstances. Toi, ici, c'est dans ta maison 10, donc c'est plus dans ton rôle social que tu avais peut-être ce sentiment d'adaptation-là. Mm. Mais encore, le Gémeaux, c'est un signe beaucoup de communication, hein. Le Gémeaux est associé à Mercure, donc beaucoup dans la communication. Donc, ça se peut aussi que tu aies eu à beaucoup parler dans ton rôle social. Puis donc, quand on parle, quand on est en communication, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'adapter à notre public cible. Donc, tu le sais. Oui. Donc ça, c'est karmique. Donc ça, c'est quelque chose que tu portes de tes anciennes vies, une force que tu as aussi. Parce que en astrologie karmique, pour essayer de c'est beaucoup de comprendre les patterns. Donc souvent, on va aller dans le plus négatif, le scénario négatif pour un peu comme une caricature, pour vraiment faire ressortir davantage qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce qui est drôle. Tu sais, une Mhm. caricature, c'est tout le temps une exagération. Donc, on va aller voir le côté un peu plus négatif, mais il y a quand même une force à tirer de nos vies antérieures. Et toi, c'est vraiment cette capacité-là de t'adapter euh, au niveau communicationnel, entre autres, Mhm. dans ton rôle social. Intéressant. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, oui, il faut marcher notre nœud nord, mais on le marche avec le nœud sud, tu sais, en ayant ça dans un bagage, tu sais, c'est comme Ben, c'est un ça. astrologue que je connais, tu sais, elle dit c'est la vieille poche d'hockey qui pue. C'est ça, c'est ce qu'on traîne, puis c'est correct, puis on est vraiment confortable là-dedans, puis on le traîne, puis mais il faut quand même un petit peu, c'est ça, il faut marcher bien, tu sais, il faut. On a un libre arbitre, on va en parler, là, mais tu sais, Mhm. c'est ça. Ouais. Ben oui, tout à fait. Tu sais, oui, c'est notre zone de confort, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pas tout mauvais, là. Tu sais, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Donc, Mm. on a justement des forces qu'on peut tirer de ces vies antérieures-là. Puis toi, ben, c'est clairement l'adaptation et peut-être possiblement la communication. Mhm. Et avec le nœud nord, justement, en Sagittaire, c'est beaucoup, tu sais, comme tu sais, de un peu comme monter sa propre montagne pour se faire sa propre idée, tu sais, comme sa propre vision du monde, ses propres croyances aussi, son propre système de valeurs également, tu sais. Donc, c'est de sortir de OK, il faut que je m'adapte à tout le monde. C'est quoi je veux moi, là, tu sais, là? C'est quoi que je crois moi, là? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi vraiment mes croyances? Sur quoi est-ce que je m'appuie moi? Au lieu de tout le temps m'adapter à tout le monde, là, puis d'être barouetté d'un bord puis de l'autre, c'est quoi moi là, que je veux? Là? Fait Ouais. que c'est beaucoup cette découverte-là. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que toi, justement, en fait, ton nœud sud est dans la maison 10, qui est reliée à la carrière, au rôle social, puis ton nœud nord est dans ta maison 4. Fait que je trouve ça ironique parce que, ben, comme j'expliquais tantôt, c'est comme le c'est vraiment proche du IC, la maison 4, OK? Là, du sud de notre carte du ciel, si on veut. Tu sais, en tout cas, l'idée de nord-sud là, est un peu Ouais. différente dans une carte du ciel, mais si je peux vous aider, tu sais, comme à comprendre un peu au moins ça, là, tu sais, c'est comme le MC pointe vers le haut, puis le IC pointe vers le bas, donc d'où est-ce qu'on vient, tout ça. Puis, ben, c'est comme si il y a une partie de toi qui doit retourner à tes racines. Qu'est-ce que tu as reçu peut-être dans l'enfance ou c'est comme à tes ancêtres ou ce que je pense, c'est comme tes fondations. C'est comme si tu dois comme créer les fondations de tout qu'est-ce que tu crois.
Puis de Mhm. pouvoir ensuite partager ça, euh, peut-être même aussi à retrouver une sorte de famille. Pas nécessairement ta famille proche, ça peut être ça, mais c'est comme des gens que tu considères comme ta famille. C'est comme si tu cherches à retrouver une sorte de noyau familial avec les mêmes croyances, les mêmes valeurs, tu sais, puis les mêmes passions aussi, parce que le Mhm. Sagittaire, il est passionné, là, c'est un signe de feu, il faut quand même lui donner ça. Ouais. Ouais. Hmm. Mais là où est-ce que ça se corse? Là, je dirais que ça se corse parce que là, on va rentrer dans le crunchy. Si vous pensez qu'on était dans le crunchy, sorry, mais non. Je suis crampée. On était Let's juste go. en surface. Ouais, I'm ready. Ouais, c'est ça, parce que. Puis, tu sais, je veux pas dire que tous les astrologues vont juste rester en surface, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce que souvent, on va nous apprendre ce qui est en surface par rapport au nœud lunaire puis au karma, mais il y a de plus en plus de ressources, justement, surtout en anglais, qui nous donnent des indications pour aller vraiment beaucoup plus loin puis creuser et avoir plus de détails. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nœuds lunaires, là, ils ont une période d'à peu près 18 mois. OK? Ça veut dire que toutes les personnes nées dans les 18 mois, genre soit un peu avant ou après toi, ben, ils ont tous le même nœud lunaire que toi. Mais on Mhm. s'entend que vous n'avez pas réalisé les mêmes choses, vous n'avez pas tous le même karma, là. Vous n'avez pas Non, tous été Jules César, là, tu sais. non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est intéressant de creuser. Puis toi, dans le fond, ben, pour creuser, on va commencer par le nœud sud. On peut aller voir justement, c'est comme qu'est-ce qui est proche de ton nœud nord, parce que tout ce qui est proche de ton nœud nord était inaccessible. Donc, c'est comme si dans une autre vie, tu ne pouvais pas établir ton propre système de croyances ou que tu devais tellement être dans l'adaptation que tu ne pouvais pas justement t'asseoir puis vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu veux toi. Mhm. Donc, revenir vraiment à toi, ta vérité. C'est comme si tu devais peut-être partager la vérité des autres, mais pas nécessairement la tienne. Mhm. Puis là, Ouais. ben écoute, dans les nœuds lunaires, nous autres, on va jusqu'à 10 degrés de différence. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que toi, ça fait qu'on est proche de justement ton Pluton-Mars en Scorpion. Et ils C'est sont là que ça, conjoints, en fait, c'est ça, je pensais dans ma carte en plus. ouais, c'est là que ça devient crunchy. Je t'ai entendu le dire dans un épisode de podcast, ça, que genre, on avait eu peut-être une Ouais. vie plutôt difficile lorsque c'est très proche du nœud. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde que c'est comme ça, mais en tout cas, tu me le diras. Mais on va Ouais, y ben, aller. c'est ça, tu sais. On s'entend que ça n'a pas toujours été facile dans l'ancien temps, tu sais, comme on peut imaginer tellement d'histoires, des catastrophes qui ont eu lieu, des guerres. Tu sais, je veux dire, sûrement que tout le monde, on a déjà eu une vie difficile, où est-ce qu'on a vécu la guerre, la Mhm. pauvreté, tu sais, on s'entend, mais peut-être que c'est pas nécessairement cette histoire karmique-là que tu es venu résoudre. Mais dans ton cas, c'est quelque chose que ton âme a gardé. Mhm. Donc, puis toi, ce qui est fascinant, c'est que là, sont en Scorpion, puis c'est deux planètes qui sont associées au Scorpion. Fait que là, c'est comme Oh my God, qu'il y a un message triple là. Tu sais, là, Oui. c'est fort. Donc, tu as Mars qui est considéré en karmique comme soit étant très énergie masculine, OK? Donc, ça peut représenter carrément un homme, mais c'est beaucoup, tu sais, on s'entend, tu sais, comme Mars, c'est le dieu de la guerre, donc ça peut être de la violence. Là, je vous le dis, je vous l'ai dit tantôt, mais on va essayer d'aller voir dans le karmique. On va pas aller voir le côté givré, là. On va aller voir un côté vraiment plus dark pour essayer de Mhm. faire ressortir qu'est-ce qu'il y a à transcender. Parce que c'est Parfait. ça le but. Mhm. OK? Ouais. Hum, donc ici, là, avec Pluton en plus, Pluton que, tu sais, c'est genre, il passe puis il transforme tout, là. Il reste plus rien, là. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, tu peux imaginer que les deux mixent ensemble avec le Scorpion. Oh my God! C'est comme si tu avais un cocktail Molotov dans les mains, là, tu sais, puis tu as en Ouais. plus le lighter pour l'allumer, là, tu sais. Fait que C'est powerful. c'est très powerful. Mm. Donc ici, il y a deux possibilités.
soit tu étais le bourreau ou tu étais la victime. L'astrologie karmique n'est pas 100% exacte sur lequel des deux rôles tu jouais. Souvent, c'est avec les autres indications qu'on va avoir, qu'on va pouvoir se faire une tête, là. Donc, on va pouvoir, c'est comme le petit pousset, là, il a éparpillé ses roches ici et là, donc il faut retrouver les roches du petit pousset puis les remettre ensemble, là. Ouais. Mais donc ça, c'est deux possibilités. Puis en scorpion, souvent, c'est en karmique, c'est quelque chose de plus difficile parce que le scorpion, c'est la transcendance, hein. Donc, ça peut être les peurs, ça peut être c'est ça, des situations difficiles, là. C'est un peu comme, tu sais, on aime les films d'horreur, mais on n'aime pas les vivre, OK? Ouais. Donc, les scorpions, lui, il n'a pas peur de regarder les films d'horreur, là. Lui, ça ne le dérange pas, mais c'était peut-être pas joyeux, OK? Donc ça, c'était soit hors de portée ou tu l'as subi. Mais on y reviendra tantôt, j'ai Ouais. ma petite idée un peu là-dessus. D'accord. Mais ça, c'est pour qu'est-ce que tu as possiblement vécu. Il y a aussi ta Lilith en bélier, donc à 12 degrés. En maison 8, moi, je trouve ça fascinant, là, en maison 8, parce que maison 8 est reliée au scorpion qu'on a vu tantôt. Donc, il y a comme une petite cloche qui sonne ding, ding, ding. J'ai un message pour vous, le scorpion, il est vraiment fort dans ta carte, là. Je pense que c'est peut-être probablement ta dominance. Mm. Fait que Lilith, c'est notre plus grande peur, mais c'est aussi notre plus grande puissance. Mm. Et c'était un outil pour toi parce qu'elle elle est en sextile. OK? Donc, c'était des outils pour toi. C'est comme si soit ta peur des choses ou la peur des autres que tu pas infligeais, mais comme que tu incarnais, tu sais, c'est comme si tu incarnais un peu genre mettons, quelqu'un là, tu sais, comme de puissant ou qui faisait peur peut-être, là, OK? Donc, ça peut être un Genre, des deux. ça se peut-tu comme mage noir, comme? Ça aurait-tu du sens ou... Genre peut-être Dark Vader, là, tu sais, Ouais, OK. t'inspirait peut-être la peur, puis que ça te servait ou que tu te servais de tes peurs pour justement, c'est comme t'adapter. Ça aussi, ça peut être quelque chose, OK? Tu sais, donc, il n'y a pas d'absolu, là, comme je te Non, dis, là. c'est ça. On va garder toutes les idées jusqu'à la fin, là. Tu sais, c'est comme s'il y avait un back burner, là, puis là, on est en train de faire cuire plein d'affaires en même temps, puis là, bon, ben, on met un petit peu les champignons sur le back burner, là, on va faire les oignons, là. C'est un peu ça, l'astrologie karmique. Il faut tout garder un petit peu, là, parce que OK. ça va donner des indices. Ouais. Fait que ça, puis en bélier, là, tu sais, c'est très fonceur, mais le bélier, c'est aussi très guerrier, hein. Tu sais, c'est un peu le guerrier du zodiaque, là, surtout en karmique, là. Donc, il y a comme ton Mars un peu là, qui fait écho, je trouve, ici, là. Mhm. Donc, possiblement que la violence, c'était un peu peut-être un outil dont tu te servais avec la peur dans une ancienne vie. Ensuite, pour avoir des indications sur qui tu étais, on va aller voir ton Mercure, qui est Mm. rétrograde d'ailleurs. Je trouvais ça drôle parce que les rétrogrades sont souvent considérés comme karmiques. Pas Ouais. toujours, mais souvent. OK. Puis pourquoi Mercure? C'est parce que, comme je vous disais, tout est dans tout. Mercure est relié aux Gémeaux, qui était là où ce que ton nœud Mhm. sud est. Et donc, qui est en Scorpion, Oui. en maison 4, conjoint à ton Pluton Mars. En plus. Fait que ça vient confirmer que tu étais soit une victime, soit le bourreau. C'était vraiment très, très fortement associé à ta personnalité. Tu sais, genre, si les gens devaient te décrire, genre, qui était Caroline dans une autre vie, probablement que ça aurait ressemblé à elle était une victime ou elle était un bourreau. Mm. Il y a ça, cette notion-là que tu viens transcender, là, tu sais. Mais on va voir, il y a des outils là-dedans à aller chercher parce que tu l'as vu, là, ils sont proches de ton nœud nord, donc il faut que tu les utilises aussi. Mhm. T'en sortiras pas. Non, c'est ça. Oh non. Mais comme je vous dis, tu C'est trop sais, drôle. toutes les énergies, il y a des polarités positives et des polarités négatives. Donc là, pour le karmique, on regarde le négatif, mais tu vas devoir t'en servir de manière positive. Mhm. Fait que clairement, là, ici, là, il y a une notion de le scorpion était très fort, donc quelque chose de caché
mystérieux. Tu sais, pense agent secret, espion, tu sais, genre, comment il s'appelle dans Game of Thrones, là? Tu sais, là, celui qui a des petits oiseaux partout, là, puis il sait tout, là. Bon, ça, c'est très Scorpion dans une vie antérieure, OK? OK. Ça peut être aussi travailler dans un bordel. Donc, tu sais, Mmh. c'est très Scorpion aussi, là, on Mhm. s'entend, là. Le Scorpion est un signe très aussi dans ce qui est tabou, donc la sexualité est tabou, le pouvoir aussi. Ouais. Puis donc avec, Pluton qui est proche là, avec Mars, il y a quelque chose de très powerful aussi là, à qui Mmh. tu étais. Puis je le vois dans soit une famille ou un clan. La Mmh. maison 4 aussi, ça peut être un clan. Tu sais, comme par exemple, là, là, je vais reprendre une autre série télé, là, je fais souvent des liens avec des C'est bien séries correct. télé. Outlander, en Écosse, c'était des clans. Ouais, OK. Fait que ça peut être en maison 4 ça, si tu as été, un bel Écossais aux cheveux roux Ah! dans Ça me une vie parle que tu antérieure. dis. Oh là là. En plus, Mais l'Écosse, ça m'attire vraiment en passant. ouais, Ouais. mais si tu étais un bel Écossais aux cheveux roux, ben, probablement que, ben, c'était comme un clan plutôt dark, OK, là, avec le scorpion, Ouais. donc très caché, là, très dans le Mhm. secret, le tabou, OK? Donc il y a ça aussi. Puis très, intime aussi, très probablement tissé serré. Mm. Tu as ton soleil aussi qui est très proche de ton mercure. Mhm. Heu, un soleil en karmique, c'est, soit une personne qui était très connue, peut-être même avec une sorte de pouvoir. Tu sais, le soleil, on s'entend que c'est lui qui tient tout le système solaire à lui tout seul, là. Tout le monde tourne autour de lui, donc il est connu, là. Si le soleil est proche de vos nœuds lunaires ou associé à vos nœuds lunaires, probablement que vous avez été quelqu'un de connu dans votre milieu, là. Je ne dis pas Mm. que vous avez été, heu, que vous avez été justement le Jules César, là, comme je prenais comme exemple tantôt, mais c'est peut-être à petite échelle que vous avez été une sorte de Jules César, là, tu sais, pour votre entourage, là, ou votre communauté, là, tu sais, c'était peut-être un petit village de 100 habitants, là, même si peut-être un Ouais. je sais pas, peut-être beaucoup, mais vous étiez peut-être le chef du village. Ça se peut. Donc ça Mhm. se peut que tu étais le chef, puis c'était en Scorpion, donc peut-être que tu étais justement le porte-parole parce qu'en plus, c'est en maison 3 la communication. Mhm. Tout à Donc, fait. il y a quelque chose ici, là, à aller creuser. Mhm. Donc ça, je pense ah oui, c'est vrai, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, là. Ben oui, bien sûr. Donc là, on va aller voir maintenant c'est quoi qui a pu se passer pour, parce qu'on a vu un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ton nœud sud tantôt, là. Tu sais, je t'ai Ouais. parlé de tes outils, là, avec ta Lilith en Bélier. Mais il y a pas beaucoup de choses associées à ton nœud sud, dans ta carte, mais quand on creuse avec ton Mercure, ouh là là qu'il y a du stock. Hem, ben, qu'il y a du stock. En fait, tu beaucoup de polarité avec ton karma. C'est comme s'il y avait une hésitation entre vie professionnelle ou rôle social, responsabilité et vie familiale, c'est comme, Oui. valeur familiale. Donc il y a comme cette polarité-là, cette division-là, comme cet équilibre qui est difficile à atteindre. Puis tu as Mhm. aussi la même chose avec justement ton ascendant, puis le descendant qui est comme le contraire de l'ascendant. Donc moi versus les autres. Qu'est-ce qui est attendu de toi, de la part des autres? C'est comme s'il y a comme une hésitation, tu sais, comme qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est justement Caroline dans le coin gauche ou est-ce que c'est les autres dans le coin droit? Tu sais, c'est beaucoup ça, là. Donc, c'est cette je ne sais pas si tu le ressens dans ta Ouais. vie actuelle, mais c'est vraiment très présent dans ton karma, cette dualité-là, Mhm. autant famille, travail, puis toi versus les autres. Oui, 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 absolument. Ben, absolument, c'est ça. C'est comme pour moi, le travail, c'est assez quelque chose vers lequel je vais naturellement, tu sais, puis j'ai beaucoup de projets avec le travail, tu sais, c'est comme hyper naturel, mais comme ce côté-là familial, tu sais, c'est ça, il y a toujours une dualité là-dedans, tu sais. Ben là, si on parle d'enfants, c'est sûr, je me suis jamais dit je veux 14 enfants. Clairement, je n'étais pas une de ces femmes-là. Parce que peut-être que je porte karmiquement une vie que j'en ai peut-être pas eue, je sais pas, là, tu sais, je dis ça comme ça, mais Mhm. ouais, c'est un peu là-dedans que je sens ça. Mais tu sais, tout est dans cet équilibre-là que je peux faire les deux, absolument. C'est comme, ouais. Ouais. Non, Mm. effectivement. Puis justement, ben,
pour marcher le chemin de ton nœud nord, ben, il faut que tu ailles un petit peu plus peut-être dans ce qui est familial, tu sais. Ben, en fait, il faut que tu trouves un équilibre. Je pense que c'est Ouais, surtout ça, tu exact. sais. Puis l'équilibre, souvent, ben, il se trouve un petit peu plus dans ton nœud nord pour essayer d'équilibrer les choses, tu sais. L'univers cherche l'harmonie, hein. Fait Mhm. que, il faut qu'il y ait un équilibre, là. C'est pour ça que là où il y a de la noirceur, il y a de la lumière. Ça prend les Ouais, 2. exact. Fait qu'il y avait Bon. ça. Tu avais aussi ton chiron, qui était, un outil que tu as probablement utilisé dans une autre vie. Donc le chiron, c'est notre plus grande blessure d'âme, OK? Toi étant vierge, donc probablement, c'est comme la blessure de la perfection, de se sentir tout le temps parfaite, là, surtout qui est dans Oui. ta maison 1. Oh my God! La Moi, maison ouais, de comment tu avances, qui tu es, comment tu te présentes aux autres. exact. Mais c'est ça, c'est comme si justement, tu sais, comme il y a cette notion-là de: «Ah, faut que je sois parfaite. Ah, faut que ça soit parfait», tu sais? Donc, Mhm. ce désir de perfection-là, puis d'avoir l'impression de jamais être assez parfaite, là, tu sais? Exact. Mais c'est quelque chose que tu utilisais. Chiron, c'est aussi comment que tu aides les autres à guérir leurs blessures, tu sais? Comprenant les autres qu'ils ont de la difficulté à se trouver parfaits, ben, tu peux lui dire: «Ben non, c'est correct, là, enlève-toi de la pression, là, relax, là». Mhm. Donc, ça, c'est un outil que tu as utilisé. Mm. Il y a aussi, là, tout, ici, là, voyons, tu le vertex, là, dans le karmique, je ne l'utilise pas vraiment. Tu as Uranus, tu as Neptune. Oh my God, ils sont sur le même degré en plus. Je savais qu'ils Oui. étaient proches, mais je viens de remarquer qu'ils sont sur le même Euh, degré. oui. Puis ta part de fortune. Donc, tout ça, là, c'est aussi des outils que tu avais, c'était en Capricorne. Donc, euh, une idée comme de, probablement que tu exprimais beaucoup de pouvoir. Euh, Soit c'était une illusion, mais tu sais, il y a une notion, tu sais, comme de pouvoir, puis hem, de libération aussi, tu sais, comme par rapport peut-être au pouvoir, là, tu sais, comme qui est, de vigueur, si on veut, à cette époque-là. Donc, ça, c'est des outils que tu as utilisés et tu as aussi, ton Saturne en Verseau qui est ça veut dire que tu as eu ton Oui. retour de Saturne récemment. Oui. OK, excusez pour la parenthèse. Hem, Puis donc qui est très proche justement de ton descendant. Mhm. Donc, c'est quelque chose que, en fait, dans le jargon astrologique, on appelle ça un carré. Puis Mhm. les carrés, c'est des événements que tu as subis, mais que tu aurais pu choisir de ne pas subir. Donc, tu comme, c'est comme quelqu'un qui dit: «Ah, mais j'aimerais ça faire telle affaire, mais ah non, je peux pas le faire». Puis là, tu creuses, puis tu es comme: «Mais pourquoi?» C'est un peu Sans ça, faire là. le Tu sais, choix. c'est quelqu'un aurait pu te dire: «Mais pourquoi?» Tu Mhm. sais, c'est un peu ça. On croyait qu'on devait le subir, mais on aurait pu s'en sortir. Mhm. Donc toi, c'est comme si, tu avais, une autorité qui te mettait des bâtons dans les roues un peu ou qu'il te disait: «Fais ça, Mm. fais ça», puis c'était une autorité très comme probablement différente, tu sais, il est en Verseau, dans ton quotidien, donc c'est comme si c'était quelqu'un qui est dans le quotidien aurait été vu comme un peu pas comme tout le monde, là, tu sais, là. Mm. Donc, OK. il y a ça ici, ou très axé sur le collectif. Ça aussi, ça se peut que ça soit justement une pression collective aussi. Mm. Alors ça aussi, ça marcherait avec un peu, le reste de ton karma. Mhm. Parce qu'il y a une notion de clan ou de famille qui était très importante. Donc, ça se peut que justement, tu te sentais comme dans une famille et tu as, fait des choses que ton âme est pas nécessairement fière d'avoir faites. Des Mhm. choses que ton âme doit peut-être se pardonner pour justement passer à autre chose parce que tu avais cette pression-là de faire ces actes-là. Donc ça, c'est vraiment l'histoire que je retiens, c'est que tu étais comme le porte-parole d'un genre de culte. Culte occulte. Yes. Parce qu'en plus, Neptune représente la religion aussi, donc tu sais, les croyances religieuses, la foi, donc puis c'est ce que j'ai vu aussi parce que Oui. j'ai demandé à tes guides de me montrer, qu'est-ce que tu avais besoin de savoir sur tes vies antérieures avant même de creuser dans ta carte, là. Mhm.
Puis ce que j'ai vu, je t'ai vraiment vu, tu sais, comme avec une grande cape noire, tu sais, puis genre, c'était l'hiver. Puis tu te faufilais, genre, tu sais, comme dans un village, puis c'est comme si tu entrais dans un souterrain, tu sais, comme. Puis là, c'était un peu comme dans les films d'ados, là, tu sais, qu'il y a un culte, là, tu sais, là, c'est comme tout le monde a la cape noire, tu sais, comme une espèce de masque un peu comme d'animal, là, tu sais, là, souvent, c'est comme un genre de Ouais. squelette de chevreuil ou je sais pas trop, là, ou Euh, d'antilope, là, tu sais, là, un peu dans ce style-là. Puis là, tu étais comme le porte-parole de quelque chose comme ça, d'occulte, donc ça marcherait avec qu'est-ce qu'on a vu. mhm. Puis, ce que j'ai vu, c'est que vous faisiez des sacrifices humains. Mm. Fait que ça irait chercher ton Pluton-Mars. Ouais. Puis que je pense que ton âme, elle veut que tu te pardonnes ça. Parce que oui, tu étais le porte-parole, mais tu étais peut-être pas non plus, tu étais peut-être le chef en apparence. Tu Mhm. avais peut-être une pression beaucoup plus grande, un peu comme, tu sais, dans certains milieux, comme par exemple les témoins de Jéhovah, tu sais, comme si tu quittes souvent, tu sais, comme les liens sont un peu brisés, tu sais, fait Ouais. que, tu sais, il y en a qui racontent être sortis, de ça parce que ça vibrait plus avec eux. Tu sais, je suis pas en train de juger quoi que ce soit, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut, Ben oui. mais tu sais, il y a des systèmes comme ça que c'est comme, tu es dans la communauté, puis si tu partages plus les valeurs ou les croyances de la communauté, ben T'es tu rejeté, ouais. exclu, là. Mhm. Donc j'ai l'impression que c'était un peu ça qui était à l'œuvre dans une vie antérieure pour toi. Fait que c'est comme Ouh. si tu pouvais pas en sortir. OK. Fait que puis que tu as peut-être justement eu à faire des actes que ton âme veut se nettoyer un peu et transcender. Elle veut transcender cette, parce que là, il y avait quand même Mars, cette violence-là que tu as peut-être fait subir justement à Mhm. d'autres. Moi, c'est ma théorie, là. Ma théorie, c'est pas que tu l'as subi, mais que tu l'aurais fait subir. Je peux me Mhm. tromper. Cela dit, je peux me tromper. Mais Oui, oui. ça collerait davantage avec le reste de ta carte. Mhm. Fait que là, dans cette vie-ci, il faut que tu apprennes vraiment, tu sais, comme à te pardonner. Il faut que tu travailles sur ton développement personnel. Il faut que tu te questionnes sur c'est quoi tes croyances, c'est quoi tes valeurs, sur quoi tu vas t'appuyer pour vraiment partager ces croyances-là avec le monde Mhm. aussi, là. Mhm. C'est clairement ce que je fais. Clairement. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis pour ça, ben, tu peux t'appuyer justement sur ta capacité d'adaptation et de communication de ta vie antérieure, Mhm. de l'histoire probable de tes vies antérieures. Je préfère dire ça comme ça. Mhm. Puis, autre chose, c'est que tu peux aller chercher comme outil ben, tu sais, ouais, excuse, on va pas sauter trop vite, là, mais ton Pluton-Mars, ici, clairement, c'est de reprendre un peu ce pouvoir-là. Tu sais, pas d'aller dans la violence, là, on s'entend, mais tu sais, comme Non. d'aller dans cette sorte de OK, là, tu sais, comme faut que, faut que je sois passionnée puis que je transforme les choses puis que j'avance, là. Tu sais, il y a une notion de passage à l'action, tu Mhm. sais, en lien avec des choses qui sont cachées. Mhm. C'est comme puis peut-être justement transformer puis aller chercher la vérité, là, tu sais, puis Mhm. défendre cette vérité-là aussi, là. Mhm. Tu sais, Mars, c'est un guerrier, mais il défend aussi, là. Fait Ouais. que c'est ça Mhm. que je te dirais, là, ici, qui peut être demandé à faire. Mhm. Autre chose aussi, Jupiter qui est associé au Sagittaire Ouais. est un autre indice des outils que tu peux prendre pour accéder à ton nœud nord, pour marcher le chemin de ton nœud nord. Mhm. Donc, ton Jupiter est en balance en maison 3. Donc, il y a une notion beaucoup de diplomatie, d'aller vers les autres, Mhm. justement, de communiquer avec eux. Puis, tu sais, la balance, c'est un signe qui va vers les autres. C'est un signe qui est beaucoup dans les échanges commerciaux, amoureux, tu sais, partenariats. Donc, d'aller vers les autres puis faire preuve de diplomatie euh, dans la communication. Je te dirais qu'il y a une sorte d'échange harmonieux.
Ouais, harmonieux, c'est ça, un échange harmonieux. Hem, fait que je pense qu'avec le podcast, tu marches vraiment le chemin de ton nœud nord, là, ici, là. Mhm. Ouais. Ah ouais, vraiment, c'est ce que je sens, tu sais, puis c'est un appel, ça, là, clairement, là. C'était très fort, là. Ouais. Hmm. C'est drôle parce que justement, tu as eu ton retour de Saturne quand même, quoi, cette année? Yes, Ouais, j'ai cette 29 année. ans, là. Ben, c'est ça, fait que moi, ce que je remarque, là, c'est une théorie, OK, là, j'ai pas encore un assez grand échantillon de personnes Mais pour non, dire que pour appuyer ça, mais souvent, ce que je remarque, c'est qu'on dirait que le retour de Saturne nous enligne vers notre nœud nord. C'est comme non. si il nous amène à OK, là, t'es-tu structuré dans ta vie, là, tu sais? Fait que Mhm. t'as-tu repris ton autorité? Puis il nous ramène souvent vers notre nœud nord si on s'en est éloigné, là, tu sais? Fait qu'il est Mhm. comme Comme le Monsieur petit papa, Miyagi. là, ouais, c'est ça, qui Monsieur me... Miyagi qui prend son bâton, puis non, pas ça! Oui, Passe encore, bon! Fait que c'est voilà, il nous reprend ça. puis il nous dit refais ta pause là, de yoga là, impossible avec des seaux d'eau là, à chaque bout. Là, donc, C'est let's go, on ça. va repratiquer ça. Là. Ah, c'est drôle. Ouais, fait qu'en gros, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Oh, c'est vraiment cool. Écoute, c'est passionnant, c'est fascinant. Je sais pas comment vous trouvez ça, vous qui écoutez, mais en tout cas, moi, je t'écouterai encore pendant 3 heures, clairement. Mais Wow. dis-nous, comment toi, ça résonne avec toi? Tu sais, parce que Wow. moi, j'aime beaucoup justement aller voir comment que l'autre personne se retrouve là-dedans, tu sais, parce que c'est une caricature, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'est important de revenir aussi dans la 3D, tu sais, comme qu'on Ouais. aille ancrer ça dans qu'est-ce qu'on a dans notre vie, sinon c'est pas utile, là. Non, c'est ça. Mais oui, clairement, tout ce que tu dis là, ça me parle vraiment. C'est sûr que j'ai été, tu sais, quand même lire sur chaque truc, mais tu apportes encore une autre dimension à tout ça. Puis, tu sais, comment je le vis, c'est ça, c'est d'avoir cet équilibre-là entre être ancré dans ma vérité, mettons, Mmh. j'ai envie de dire ça, et être dans l'opinion des autres, tu sais, de vouloir toujours plaire, de vouloir être parfaite pour tout le monde. J'ai écrit ça dernièrement quelque part, je me souviens pas. Je pense que j'en ai fait une publication pour mon recap de l'année. Puis, tu sais, j'ai plus envie là, de me laisser marcher dessus, mettons, de faire le tapis. Puis cette année, c'était ça. Tu sais, je pense en tout cas, j'ai sorti ma révolution solaire. Là, je suis pas encore super Mmh. experte, là, mais c'est vraiment dans l'expression de mon je suis. Là. C'est vraiment je suis Wow! dans cette année-là de je m'exprime. Puis je le sentais déjà quand on entrait dans mon ascendant Lion que là, ça allait changer la patente cette année, là. Je l'ai tellement senti, puis c'était comme un feu à l'intérieur de moi. Tu sais, je suis tannée de vivre des situations que les gens, ils prennent le contrôle de ma vie, tu sais. Puis là, tu me dis ça, je suis comme, oh, what? Je suis flabbergastée, là. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je suis vraiment multipotentielle, là. Le Gémeaux, c'est vraiment ça, là. Puis là, je suis Oui! comme, tu sais, il faut que j'essaye de c'est correct d'être multipotentiel puis d'avoir envie de tout faire, mais tu sais, il faut que tu reviennes aussi dans cet ancrage-là de qu'est-ce que je veux moi. Puis il faut qu'il y ait quand même une clarté à travers ça pour les autres aussi. Tu sais, il faut bien que je le communique, genre. Fait que je le vois un peu comme ça. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens. Puis je sais que mon Uranus et mon Neptune, genre en bélier, c'est que, tu sais, c'est comme très... Mais attends, on sont en Capricorne. Ah, Capricorne. Oui, excusez. Ah, C'est Capricorne. pas grave. Du quoi, hein? Je sais même pas. Je suis partie. Je sais pas. Mais, tu sais, c'est ça, mes intuitions, je suis très comme barrée là-dessus. Tu sais, j'essaie de trouver comme une certaine rationalité, mais là, j'ai comme lâché prise par rapport à ça. Tu sais, j'ai dit, arrête de douter, tu sais, dans le sens que ce que tu ressens, puis si c'est ta vérité, c'est ta vérité. Puis, tu n'as pas besoin d'approbation de quiconque. Mais ça, là, dans mon éveil spirituel, j'avais vraiment besoin de ça, qu'on me valide, qu'on me sécurise, Mais non, tu sais, cette année, là, je le marche, le chemin, puis seul, puis c'est correct parce que, tu sais, je le partage avec toi aujourd'hui, avec toutes les gens que j'aime parler de spiritualité, mais ça se vit en one-on-one aussi, ça, tu sais, sa vérité, puis Mmh. sa spiritualité, puis peu importe, tu sais. Fait que, ouais, tout ce que tu me dis, ça me parle tellement, là. Ouais, vraiment. Ouais, ben, c'est ça, toi, il faut que tu sortes de les autres, Ouais. puis que
tu montes justement tout seul comme un moine sur sa montagne, là. C'est carrément ça. Mais C'est en même tellement temps, on drôle. s'entend que, tu sais, ça, c'est vraiment juste l'axe de tes nœuds lunaires qui dit ça, mais en même temps, toi, il faut comme que tu invites d'autres membres sur la montagne. Oui, mais c'est drôle parce que tu dis ça et que tout all is connected, là, c'est comme dans la numérologie, je suis le numéro 9, donc l'ermite. Ah, mais OK? sauf que 9, c'est relié en plus au Sagittaire qui est le 9e signe. Oh my God! Oh, Et wow! dans mon human design, mon environnement, c'est les montagnes et mon 4 sur 6, mon profil, c'est vraiment d'aller genre zoom out. Genre, va sur le top de ta montagne. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Puis amène qui avec qui tu veux partager. Tu sais, hey, écoute, j'ai les Ben, oreilles qui 100%. brûlent en ce moment-là. L'activation, c'est fou, mais ouais, ouais, Mais c'est souvent, crazy. c'est comme, probablement que tu le remarques aussi de ton côté, tu sais, l'astro puis le human design, c'est juste deux langages différents pour parler de la même affaire, là. C'est connecté, en fait, ça fait partie, l'astrologie, du human design, carrément. C'est la même chose que ta carte du ciel. C'est qu'à ce moment-là, quand tu es né, certaines portes étaient activées avec le I Ching, le I Ching, appelez ça comme vous voulez, ça donne une autre notion, en fait, à ça. Mais moi, je le fais avec mes clients, je fais les deux, tu sais, comme, je fais pas la lecture de la carte du ciel, mais je vais vraiment prendre les points qui est activés dans le human design et là, je suis comme, Hmm. c'est flabbergastant à chaque fois, c'est que ça vient racheter une autre couche supplémentaire, tu sais, à la carte du ciel qui est aussi fascinante, mais les deux, là, ensemble, c'est vraiment powerful. Et ouais, tout est dans tout. C'est les mêmes sciences, l'astrologie, la numérologie aussi. Moi, j'aime pas beaucoup la numérologie. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est juste comme, je connecte pas beaucoup avec ça, mais je sais que tout est dans tout avec ça aussi, là. Fait que c'est fascinant, là, tout Oui. ça, là. Oui, vraiment, tu sais, puis, tu sais, comme tu dis, c'est des dimensions, tu sais, fait que une carte du ciel, tu peux la lire de plusieurs dimensions différentes. Ouais. Puis moi, les nœuds lunaires, c'est que je trouve tellement que ça apporte une histoire qui, pour moi, explique notre ascendant, qui explique notre soleil. Donc, comment est-ce qu'on est venu briller, le soleil, puis la lune, notre, tu sais, comme notre côté sécurité, tu sais, bien-être, tout ça. Fait que tu sais, toi, t'es vraiment venu comme briller là, avec l'ascendant, là, Lion, là, c'est comme Hey, regardez-moi, j'arrive, là! Puis tu sais, comme avec ton. Je sais pas comment t'interprètes ton Pluton Scorpion. Ton Pluton, oui, my God. Ton Pluton et Mars en Scorpion, là, mais moi, j'imagine que c'est comme Tassez-vous de là, j'arrive, genre comme un peu style bulldozer, là, tu sais, comme tu Oui, sais. c'est ça, je transcende tout, là. Attendez-vous, là. On purifie, hein. C'est ça, Pluton, c'est Ouais, comme ouais, on purifie. Moi, je l'appelle le Terminator, là. Tu sais, comme Ouais. il enlève tout ce qui marche pas, là, puis après ça, Oui. ça laisse la place au gazon pour repousser, là, tu sais, par la Ouais, nature, là. vraiment. Puis en même temps, là, il y a quelque chose qui me vient. Puis dans le Human Design, ma porte, dans le fond, c'est connecté. Mes deux nœuds lunaires sont connectés sur un gros canal qui est manifesteur-générateur. OK? C'est le 34 Mm. 20. OK? C'est le canal du charisme. Et la gorge est connectée dans le nœud lunaire en Gémeaux, sans Mm. surprise. Donc, la communication et tout ça. Et le nœud nord, il est connecté plus dans le sacral. Donc, cette connexion avec cette intuition, cet ancrage-là. Mm. Et là, tu dis ça, puis les énergies dans cette porte-là, c'est plus masculin. Tu sais, puis là, tu as ton Mars qui est là, pas loin. Écoute, moi, ça me parle, tout ça. Puis tu sais, as la Lune qui est un peu plus comme. Tu sais, c'est pas. Ben, en tout cas, Ton confort, qu'est-ce qui te fait ouais, du bien, là, tu sais? exactement. C'est un petit peu plus. Je sais pas, je le trouve un petit peu plus féminin, cette énergie-là, mais tu sais, les hommes l'apportent aussi, Oui. whatever. Mais ouais, je trouve que ça me fait bien du sens, tout ça. Ouais. Quand j'ai vu que c'était mes deux nœuds lunaires qui sont plugués là, j'étais comme wow. Et c'est très conscient, ce canal-là, chez moi. Donc, comme, c'est crazy. Je trouve ça fou. C'est pas fou, c'est que tout est dans tout, tout est Ouais, connecté, vraiment. c'est Ouais. génial, c'est Ah génial. ouais. Ah, écoute, on en parlerait pendant je sais pas combien de temps, mais là. Eh oui, tellement, tellement. Ah, fait que merci Cynthia pour cette belle lecture, pour l'extra aussi que tu m'as offert, là. C'est tellement trippant, je trouve ça. Tu sais, c'est pas la première fois que j'entends cette histoire-là, mais par contre, raconter comme ça et que tu as eu des images claires, genre, OK, moi, je vais aller creuser, tu comprends, mon scorpion, hein? C'est sûr, je vais Mhm. aller creuser là, là. Parce que, tu sais, ce que j'ai vu, tu sais, il faut voir ça un peu comme des métaphores. Tu sais, Oui. c'est pas, tu sais,
peut-être que ce souterrain-là que j'ai vu n'existait pas réellement à 100% comme je l'ai vu. Tu sais, c'est un peu comme un rêve. Les rêves sont des messages, mais il y a des symboles là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, à un moment donné, j'ai demandé si c'était toi qui étais sur l'autel en train d'être sacrifié ou si c'était quelqu'un d'autre. Puis finalement, j'ai vu le visage de quelqu'un d'autre. Donc, je me suis dit, OK, c'était. Puis là, genre, j'avais vraiment l'impression que c'était toi comme qui tenait comme un peu on va dire le L'arme, couteau genre, ouais. sacrificiel, là, ou je sais pas trop, là, tu sais. J'ai senti, c'était comme si j'étais à ta place, là, tu sais, puis que je le Oh, faisais. wow. OK. Mais C'est puissant. c'était-tu exactement ça? Est-ce que c'était vraiment des sacrifices humains, tu sais, textuellement? Oui. Ça aussi, c'est une question à se poser, mais c'est pour comprendre l'histoire Oui, derrière. c'est ça. Ça peut autant être de la torture psychologique aussi, hein? On ne sait jamais. Peut-être que c'est représenté On par ça, là. Mm. ne sait jamais, tu sais, mais c'est ça, tu sais, faut pas non Ouais. plus prendre ça au pied de la lettre. Ben non, c'est ça. Et puis en terminant, là, j'aimerais ça que tu nous. Tu sais, dans ton podcast, tu en parles de l'exemple d'Hitler, genre, qui n'a pas marché son 1 heure. Faut en parler, là, Oh my God, avant de oui, se oui, quitter. oui. Puis le pire, c'est que j'ai le même genre, les deux signes que lui. Je pense lui, c'était Gémeaux et. Non? Non, c'est pas ça. OK, vas-y. Je te laisse parler. Non, ben c'est ça. Lui, son nœud nord était en cancer, OK? Oh Son mon nœud sud était en capricorne. Mais c'est parce qu'il faut que vous compreniez qu'en astrologie, le capricorne, c'est le père et le cancer, c'est la mère, OK? Fait que Dieu. comprenez un peu les deux énergies, tu sais, père, autoritaire, responsabilité, puis un petit peu plus dur peut-être, là, moins affectif. La mère, oh, toi, tu as un petit bobo, je vais te mettre un plaster, je vais, tu sais, comme vraiment, tu sais, comme bienfaisant, tu sais, comme cocon de douceur, là, tu sais, comme, pas toutes les mères qui sont comme ça, mais tu sais, vous comprenez, l'idée, c'est vraiment, tu sais, l'énergie, là, l'archétype, là, OK. qu'on se fait. Fait que, on s'entend qu'il n'était pas pantoute maternelle, là. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé, puis écoute, si quelqu'un trouve que ça ressemble à l'énergie maternelle, appelez-moi, là, parce que moi, je comprends pas, là. Mais quand tu regardes, justement, c'est comme, il y avait, oh my God, je pense que c'était son chiron à côté de Mm. son nœud nord. Fait que c'était comme blessant pour lui, c'était sa plus grande blessure. Fait que c'était encore plus dur d'y accéder, tu sais. Mais en même temps, quand tu regardes de son point de vue, il défendait sa patrie de son point de vue. Fait que, tu sais, c'est Mhm. très cancer de défendre, tu sais, imagine la maman ours, là, tu sais, Mm. là. Fait que c'est Ouais. un peu ça, mais Il l'a juste pas bien fait dans le sens qu'il aurait peut-être dû le faire, mettons. On va se ouais, le c'est dire, ouais. ça. Peut-être, Puis tu sais, il quand aurait peut-être dû, tu sais, on va se le dire, c'est ça le libre arbitre, en fait. C'est qu'on choisit qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans la vie. Puis si toi, aujourd'hui, tu ouvres ta carte du ciel, tu fais comme, ça n'a pas de sens pour moi, ferme-la, puis vis selon ce que tu as envie de vivre, tu sais. Puis non, mais c'est juste un outil de connaissance de soi, puis c'est juste de dire, oh my God, Hitler n'a pas suivi son chemin du nœud nord, tu sais. Fait qu'on peut, ouais. Mais tu tu sais, sais, on en peut. même temps, tu sais, peut-être qu'il fallait qu'il fasse ça. En tout Il n'y a cas, rien qui arrive pour rien, là. Tu sais, c'est comme dans l'histoire, il fallait que ça se passe, là, c'est clairement. ça. Parce que je m'explique, il y avait son Jupiter qui était proche de son nœud sud en Capricorne, là. Fait que méchant power trip, là, toi, là, tu sais, là, Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, là. Il grossit tout, là, tu sais, c'est comme, c'est l'excès, là. Fait que, en maison 3 en plus, la communication, puis on sait que Hitler était quelqu'un que, tabarouette, tasse-toi de là, il est expressif, là, tu sais, là. Ouais. Il y a expressif, puis il y a Hitler, là, tu sais, là, c'est à peu Ouais. près ça, là. Fait que, c'est ça, Capricorne, donc très, tu sais, comme autoritaire, là, tu sais. Puis on le voyait que c'était quasiment agressif aussi, Ouais. là, sa communication. Donc, Mm. il y a beaucoup cette notion-là, tu sais. Puis quand tu regardes les transits là, de sa vie, c'est tellement passionnant. Écoute, là, il a écrit Metcalfe, OK, dans son retour de nœud. Donc, quand que le nœud nord collectif là, est revenu sur son nœud nord à lui, puis il a même perdu. Ah non, c'est ça. Ben, en tout cas, il a perdu sa mère aussi dans Mm. son retour de nœud. Tu sais, fait que Oh my. nœud nord en cancer qui revient proche de son chiron, blessure de perdre la mère. Puis en plus, chiron en cancer, c'est de la blessure d'abandon. Fait que, tu sais, Mm. tout ça ensemble, c'est comme, oh my God, tu sais, Ouais. c'était. C'était tout comme orchestré, là. En même C'est temps, ouais, c'est ça. fou. Mm. Donc oui, il a peut-être pas marché le chemin exact de son nœud nord, mais en même temps, c'était peut-être ça qu'il fallait qu'il fasse. Oui, c'est ce que son âme recherche, Mhm. mais il l'a fait à sa manière. Ouais. Collectivement, nous, on n'a pas cette impression-là, mais à sa Non. manière, il l'a fait. Puis Ouais. il y avait tellement d'énergie
de pouvoir dans son nœud sud que, ben, il a fait un power trip, là. Que c'est Oui, ben c'est ça, hein. ça qu'il fallait arriver. C'est ça qui est Mhm. arrivé. Ouais, c'était écrit. On va se le dire de même. Ouais, Écoute, vraiment. Fait que ouais, non, mais t'as raison, tu sais. Puis pourtant, tu regardes sa carte du ciel, là, il a l'air bien sympathique, le bonhomme, là, tu sais. ouais. Tu sais, des fois, tu vas sur des sites que, tu sais, ils font des analyses de cartes du ciel de vedettes, là, puis là, tu Ouais. sais, comme, tu lis celle de Hitler, ah, ben, ascendant balance, homme charmant, blablabla, puis t'es comme, hein? On parle-tu du même bonhomme? What? C'est bizarre. Ben, c'est Vraiment. ça. Ben, c'est ça, quand Mhm. on décide d'incarner puis tu sais, ça peut tellement changer au cours de notre vie, tu sais, comment il a vécu son enfance, on sait tu sais, ça peut tellement tout influencer, ou je sais pas, moi, c'est ça, il a perdu sa mère à un moment donné, c'est peut-être pas juste Hitler, tu sais, que tous Ouais. les événements, mais on le voit, qu'est-ce qu'on peut traverser effectivement dans l'astro, mais c'est tout ça peut venir changer bout pour bout qu'est-ce qu'on vit finalement, tu sais, fait que c'est intéressant. Ben, écoute, j'aimerais terminer en parlant des transits parce que justement, je n'ai parlé tantôt, mais j'ai peut-être pas tant expliqué c'est quoi. C'est parce que toi, là, on a pris une photo des planètes à ta naissance, OK? Là, c'est ça ta carte du ciel. C'est clic! À la naissance de Caroline, les planètes étaient positionnées comme ça. Mais elles continuent à bouger dans le ciel, là. Mhm. Ils ne restent pas comme ça éternellement, là. Mais c'est les énergies que tu portes. Puis les transits, justement, on appelle ça comme ça parce que justement, c'est les planètes qui continuent à bouger, puis ils vont venir activer des choses dans ta carte. Fait que c'est pour ça que des fois, genre, tu vas lire sur les énergies d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, puis tu es comme ah, je sais pas, Ça me parle pas, ouais. ça me parle pas. Ben, c'est parce que peut-être que tu as pas tant d'énergies qui sont Mhm. touchées par justement l'interprétation que l'astrologue fait de cette pleine lune-là. Tu sais. C'est dans le Comme je vais te donner collectif un aussi. exemple. Pluton est en Capricorne en ce moment, vers la fin du Capricorne. Ouais. Ben, moi, j'avais une coach que justement, tu sais, comme elle a son nœud nord là. Mmh. Ton est fait du yo-yo dessus depuis 2 ans, là, tu sais? Fait Oh que là là, OK. grosse transformation de carrière, Mmh. grosse transformation de qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, puis de marcher son nœud nord, puis ça a été une grosse période de transformation justement, là, tu sais, pour elle les 2 dernières années, là, tu sais? Fait que elle dit: «Écoute, tu es en train de changer, où est-ce que tu veux t'en aller, là? Mmh. Ton âme, qu'est-ce qu'elle souhaite, là?» Tu sais, là? Fait que c'est normal, là, tu es là-dedans, là, c'est tassez-vous de là, le Terminator, il est là, puis il va tout détruire, puis après ça, ça va laisser la place à quelque chose de complètement nouveau, là. Mmh. Ah, Mais c'est toi, si intéressant. tu rien, là, à côté de Pluton, là, ben correct, la vie est belle, là. C'est Ou ben ça. peut-être, comme moi, Saturne qui est sur ton Mars en ce moment, puis que tu te sens un peu comme, qu'il faut que tu mettes de l'ordre dans tes actions, donc tu sais, Mmh. tout, C'est on est différent pour tous chaque, c'est différents. ça. Mmh. Mmh. Ouais, Fait c'est que super. voilà, on n'est pas influencés pareil. Ben non, c'est ça, mais tu sais, il y a une énergie quand même collective qui est là. Tu sais, on peut se baser un Mmh. peu sur ça, mais pas genre, OK, là, il faut que je fasse attention quand je sors de chez nous, là, parce que là, tu sais, c'est comme, non, peut-être pas, là. Tu sais, c'est comme de. Oui. Mais Ouais. en même temps, ça ne sera pas les mêmes sphères de vie qui vont être affectées. Non, c'est C'est ça. comme on s'entend que, mettons, le soleil qui passe, dans ta maison 8 là, qui est la maison qui est reliée comme à la transcendance, donc toutes, les peurs, qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui est, Mmh. tu sais, le deep à l'intérieur de toi, là, que tu caches, là, tu sais, là. Ouais. Ben, Mmh. le soleil va mettre ça en lumière quand il va Ouais. passer là. Mais pour quelqu'un d'autre, ce soleil-là, tu sais, comme, il peut être dans sa tu sais, comme, là, j'ai dit dans la maison, mais mettons que ta maison 8 justement, c'est Bélier, OK, là? Ben, justement, le soleil, il passe en Bélier. Pour toi, ça sera peut-être pas super comme période. Ça va peut-être brasser, puis ça va peut-être faire remuer des choses à l'intérieur de toi, puis ça va faire remonter des choses à la surface que tu es comme: «Ah, Mmh. OK. J'ai des croyances limitantes que je croyais que je savais pas», tu sais? Puis c'est de la transcendance beaucoup. Mmh. Quelqu'un d'autre, ça peut être, justement, le Bélier, dans sa maison 7, puis c'est comme: «Ah! Je fais C'est ça. hey, je suis en amour, ben, tu sais, comme je connecte full avec les gens, tu sais, Ouais, comme ça c'est peut être ça. ça aussi, là, tu sais, Mmh. fait que oh excuse, c'est moi qui ai accroché un cristal. Ah, c'est correct. Mais c'est ça, fait qu'on vivra pas Mmh. nécessairement les mêmes choses. Ouais, puis C'est carrément karmiquement, oui, hein? c'est l'énergie collective, mais Mmh. on Ouais. ne sera pas Ah! affectés de la même façon. Ah, c'est super intéressant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah my God, faut qu'on Ah! arrête là. Oui, c'est ça, je suis comme c'est trop pertinent, mais comme on fera pas 2 heures, là.
On va vous épargner Oh. ça. On te recevra une autre fois, peut-être, Cynthia, pour parler d'autres choses. Écoute, on a tellement d'affaires à jaser, clairement. Oh my Euh, God, ça mais serait pour tous, vraiment plaisant. tellement. Mais pour tous ceux là, qui ont envie de te connaître, de connecter avec toi, puis aussi, ben, peut-être d'avoir une lecture comme je viens d'avoir aujourd'hui, c'est intéressant, là. Fait que manquez pas votre chance de connaître ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi qui s'en vient de ton côté, là. Tu es en train de lancer un petit programme. Fait que parle-nous de tout ça. Ben écoute, rapidement, ben oui, donc j'offre ce que j'appelle des lectures énergétiques. Donc là, on va prendre la carte du ciel, le tarot, tu sais, comme, puis on va vraiment aller voir c'est quoi qui se passe dans une situation X, OK? Tu sais, comme au niveau des énergies. Je vais aussi utiliser la canalisation. Donc, ce que je t'ai dit, que j'ai demandé, tu sais, comme de visualiser qu'est-ce qu'il y a à voir. Donc, ça aussi, c'est un outil que j'intègre de plus en plus dans les accompagnements ou les services que j'offre. Il y a aussi la lecture de vie antérieure. Donc, avant, c'était simple, c'était seulement une lecture de carte du ciel comme j'ai fait avec toi. Mais là, j'ai envie justement, tu sais, comme d'aller plus loin, tu sais, comme d'intégrer justement la canalisation, les oracles aussi. Fait qu'on va vraiment aller plus loin, le pendule aussi, pour aller voir les blocages, parce que moi, c'est d'aller ancrer ça dans la 3D. Comment est-ce que ça peut te servir? Puis les vies antérieures servent à voir les patterns. Ouais. Les patterns qui reviennent, puis c'est où que tu vas aller. OK. Super, ça. Fait que ça, c'est les services que j'offre. Puis sinon, oui, ben j'ai Soul Map qui est actuellement pas recrutement, mais en inscription, là. Fait que ça, c'est mon programme de début d'année, tu sais, comme qui jumelle vraiment, tu sais, comme reconnexion à soi. Mais je trouvais que juste reconnexion à soi, tu sais, c'est pas assez, tu sais. Je veux Mhm. comme te donner le GPS de ton année 2023. Tu sais, comme où est-ce que ton âme elle veut aller, c'est donc ta destination. Tu sais, c'est Mhm. quoi que tu veux dans la vie? C'est quoi que tu veux réaliser? C'est quoi qui va faire que tu vas t'épanouir, là? Tu sais, comment que ton âme, elle recherche ça? Fait que pour ça, on va aller voir la carte du ciel, on va aller voir qu'est-ce qui te bloque. Puis là, on va faire un beau GPS, là, personnalisé, avec c'est quoi aussi qui s'en vient dans ta vie? Parce que, ben, tu sais, tu peux pas tout contrôler dans la vie. Non. Tu sais, oui, tu peux manifester des choses comme tout à l'heure, j'ai manifesté mon autobus pour m'amener à la poste. Je capotais, j'étais comme «Oh my God!» Trop Mais hot. comme je comme je viens de dire, shit happens. Tu sais, Ouais. tu peux pas tout contrôler. Hem, tu vas avoir des épreuves, puis mais de savoir à l'avance c'est quoi les énergies, puis comment est-ce qu'elles peuvent t'affecter, ben justement, ça va t'éviter peut-être de tomber sur des routes barrées ou des routes en construction. Fait que c'est vraiment complet, c'est sur 6 semaines, fait que je vais vraiment te prendre par la main pour te reconnecter avec qu'est-ce que ton âme veut, puis où est-ce qu'elle voulait aller, puis on va faire le chemin ensemble, la carte au Mhm. trésor. C'est intéressant. Puis l'épisode va sortir le 28 décembre, donc peut-être qu'il va rester quelques jours là, pour embarquer dans le bateau. Ben oui, ben ça va, la cohorte va commencer, fin janvier, mais ça se peut Ah, que je la reporte à début février, là, je vais OK. voir, là, mais donc c'est ça, ça va vraiment être en début d'année. Donc si tu veux jumeler visualisation de qui tu veux être, reconnexion à toi, puis que tu veux justement être guidé dans «Hey, c'est quoi mes énergies pour la prochaine année?» ben ça va vraiment jumeler tout ça, tu sais. Mhm. Puis, je sais pas si ça se fait, mais j'ai l'impression que ça se fait pas les 3 ensemble, tu sais? Non, ben c'est ça, c'est assez, je pense que tu es assez unique aussi dans ton approche, fait que c'est vraiment intéressant d'apprendre à te connaître, Cynthia. Moi, tu une belle découverte 2022 pour moi, fait que Ben, j'invite. merci Caroline, je te renvoie l'appareil, c'est tellement Oh. réciproque, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu nous réserves aussi de ton côté, maintenant que tu sais comme, voyons, je perds mes mots, mais pas que tu intègres, mais que tu assumes, voilà, davantage ce côté-là de toi, cette facette de toi, cette dimension de toi. Oui, c'est ça, parce qu'on est multidimensionnel. Oui! Fait que je vous invite à aller vous connecter avec Cynthia. Ben, Cynthia l'inspiratrice, tout simplement, hein, sur Oui, en Instagram. Tu es un beaucoup mot. plus sur Instagram que Facebook, je pense. Oui, oui, vraiment plus Instagram. Oui, j'ai une page Facebook, mais c'est comme, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus convivial Instagram, c'est beaucoup plus Ouais. facile de discuter aussi, être directement avec les gens. Donc, ouais, vraiment Ah, Instagram. super, ben, c'est un rendez-vous sur la page de Cynthia, puis c'est super pertinent tout le contenu qu'elle met. Puis en plus, tu partages Oh. tous les jours.
dans tes stories une belle guidance du jour. Fait que juste pour ça, là, guys, allez la suivre. Et Ah, encore merci, un ma gros belle. merci à toi. Puis on se revoit, nous, dans un prochain épisode. Salut tout le monde! Bye!